Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième chapitre sur la définition de l'ikigai. L'ikigai, ça veut dire quoi? Alors en effet, c'est un mot japonais qui n'a pas de traduction exacte vraiment en français. Euh, En fait, l'ikigai est la réunion de iki qui signifie la vie et gai qui veut dire ce qui vaut la peine et a de la valeur. Du coup, on pourrait dire qu'il correspond au sens de la vie, à ce qui nous fait nous lever le matin avec enthousiasme. Alors, on a tendance à le traduire assez facilement en français par la raison d'être, la raison de se lever le matin, la joie de vivre, l'ikigai, la raison d'être, la mission de vie. Voilà. L'ikigai, c'est sentir que la vie a du sens et c'est avoir quelque chose en fait dans l'existence qui vous fait dire que vivre en vaut la peine. C'est la définition vraiment aujourd'hui, voilà, après toutes les lectures, que je trouve la plus proche de ce que j'ai pu en comprendre. Donc trouver son ikigai serait le processus de cultiver votre potentiel intérieur, votre jardin intérieur, lorsque vous poursuivez activement ce que vous aimez faire au service de votre famille, d'une tribu, d'une communauté, via vos rôles dans la vie. Un des auteurs, Kanmoji, et qui est aussi neuroscientifique, du livre Le petit livre de l'ikigai, qui est très sympa, nous décrit l'ikigai de la façon suivante. Il nous dit l'ikigai comme un spectre et que la complexité d'ikigai reflète en fait la complexité de la vie elle-même. Ça pourrait être aussi le questionnement sur quelle est l'essence de mon existence. Suis-je en relation avec moi-même? Ou mon existence inclut-elle des liens avec les autres? S'il y a un but à mon existence, comment puis-je lui être fidèle? Ça, c'était Mieko Kamiya qui disait ça. Plus on parvient à découvrir l'harmonie entre le bonheur quotidien, la pertinence de soi par rapport aux autres, plus on a d'ikigai. Plus on a d'ikigai et plus on trouvera son bonheur quotidien, transcendant dans une profonde étreinte de valeurs, de sens, de but et finalement de beauté. L'ikigai aussi, ou l'ikigai attitude, entre guillemets, n'est pas un acquis, mais c'est un équilibre qui se cultive, qui se réajuste fréquemment. Et en effet, comme son jardin que l'on cultive en y apportant les bonnes conditions pour avoir les plus belles récoltes possibles et de donner envie de pousser à vos fruits et légumes, le bon choix de végétaux, de bonnes terres, la bonne exposition, la bonne taille au bon moment, la lutte contre les nuisibles ou les maladies, l'attente du moment juste pour récolter vos fraises, vos framboises, vos radis, vos salades ou carottes ou pommes de terre. Voilà, cela, en tous les cas, l'ikigai attitude vous demandera une ouverture, une persistance, un entourage porteur, de la patience, accepter de sortir de sa zone de confort, comme tout bel outil, toute belle philosophie, hein, tout simplement, et qui aussi peut être un bel outil de développement personnel. Pour conclure sur cette définition, pour les Japonais, apprendre l'ikigai, c'est apprendre à profiter de la satisfaction de la vie au quotidien. C'est apprendre à découvrir l'harmonie et la connexion dans vos rôles et vos relations. C'est apprendre à rechercher de façon plus précise des flux dans les deux cercles qui sont votre travail, puis parallèlement les loisirs et les intérêts. C'est trouver le but dans votre vie de tous les jours. C'est développer l'état d'esprit pour construire une vie heureuse et active. Donc ça se travaille.
Et Oprah Winfrey nous dit: le plus important est de découvrir votre terrain d'influence. Pour cela, il faut travailler sur l'alignement entre votre personnalité, vos dons, vos talents que vous avez à donner et la raison pour laquelle vous êtes sur cette terre. La première chose à faire est de travailler sur vous-même, vous accomplir et vous remplir de vous-même, d'être fier. Alors maintenant, à vous de jouer. Avez-vous une petite idée de votre propre Ikigai à vous? Voilà pour ce chapitre sur la définition de l'Ikigai. Je suis Cécile Lemercier, fondatrice du cabinet Ikigai Consulting. Je suis consultante, formatrice et coach en cours de certification. Je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous au prochain chapitre, le chapitre 3 sur l'ikigai. Pour qui? Point d'interrogation. À très bientôt. Au revoir.